Passons maintenant à la nature du mouvement. La nature du mouvement, il y a deux natures du mouvement. Il y a un mouvement rectiligne uniforme et un mouvement rectiligne uniformément varié. Dans le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié, nous allons comprendre cette partie avec une comparaison. Avec quoi? Avec une comparaison. Alors, donc le rectiligne uniforme, donc si on entend rectiligne, donc la trajectoire est rectiligne. Uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. Si on prend par exemple un axe ici de temps, axe de temps t, et on a un corps ici, et un corps ici, et un corps ici. Ce corps C déplace le long de temps avec une vitesse V. V0 est égal à 24 mètres par seconde. V2 est égal à 24 mètres par seconde. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Vn qui est égal à 24 mètres par seconde. Je dis quoi? Je dis que V0 est égal à V2 est égal à Vn est égal à constante. Alors, mouvement, quoi? Mouvement uniforme. Mouvement uniforme. Mouvement uniforme, c'est-à-dire quoi? V est égal à constante, implique que quoi? A est égal à 0, car A est égal à dérivée de V sur dt, et dérivée d'une constante est égal à 0. Pour l'équation horaire de mouvement, nous avons dit quoi? V est égal à combien? D de x sur dt. Comment on obtient cette formule? Comment on obtient cette formule? Alors, j'ai dx sur dt qui est égal à v. Par intégration et condition initiale, j'obtiens quoi? Je vous montre un petit astuce ici. Je veux x. Je veux quoi? Je veux x. Et j'ai v. Donc, je fais quoi? Je fais multiplication par quoi? Multiplication par quoi? Par t, et j'additionne une constante, quelle que soit t, quelle que soit c. Et cette t, je mets ici v0, car j'ai employé les conditions initiales. Et pour déterminer cette constante c, je fais quoi? J'ai dit a t est égal à 0, a t est égal à 0, x de t est égal à 0, est égal à combien? x0. Donc la formule que j'obtiens, x est égal à v0 fois t plus x0. C'est ça l'équation horaire de mouvement. Pourquoi j'ai appelé l'équation horaire de mouvement? Car j'ai le mouvement selon x et horaire j'ai t. Donc équation horaire de mouvement relie le mouvement x avec le temps qui est l'horaire. Passons maintenant à mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, j'ai dit que nous allons comprendre avec une comparaison. Donc, rectiligne, donc la trajectoire est rectiligne et la trajectoire est rectiligne. Mais, la seule différence ici, c'est que quoi? C'est on a uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié. Ici, nous allons découvrir ensemble de cas pour cette partie-là. Pour AG est égal à constante. Alors, le mouvement rectiligne uniformément varié est dit à pour relation AG est égal à constante. AG est égal à combien? Est égal à constante. Si AG est égal à constante et cette constante différente de 0, on sait que quoi? AG est égal dérivée de VG sur dt. Et pour obtenir VG, nous avons dit qu'on a quoi? On multiplie AG, c'est-à-dire A0, on multiplie par t et on additionne une constante. Cette constante, ici c'est V, bien VG, on prend V en général, V ici, A ici et A ici. Alors, V est égal à combien? A0 fois t plus constante. Pour déterminer cette constante, on revient à la condition initiale. Dans les conditions initiales, c'est-à-dire condition initiale, dont t est égal à 0. A, t est égal à 0, on a a t est égal à 0, v de t est égal à 0,
est égal à V0. Donc, cette relation devient V est égal à combien? A fois T plus V0. V est égal à A fois T plus V0. Cette relation est l'équation horaire de la vitesse. Pourquoi nous avons dit équation horaire de la vitesse? Car il lie la vitesse avec l'horaire, c'est-à-dire le temps. L'équation, c'est V en fonction de temps. V est égal à A fois T plus V0. V0, on l'obtient d'après les conditions initiales. Et A fois T, c'est-à-dire par l'astuce que nous avons dit, ou on intègre simplement. Pour l'équation horaire de mouvement, dans les mouvements rectilinéiformes, on trouve quoi? X est égal à V0 fois T plus X0. Alors l'équation horaire de mouvement lie quoi? Lie le mouvement avec le temps. Donc, on va établir cette relation. On a quoi? On a quoi? V est égal à combien? D de X sur D de T. Et on a quoi? On a V est égal à combien? A0 fois T plus V. D'après l'intégration plus condition initiale. Je remplace ici. D de X est égal à A0 fois T sur dt ici par exemple, plus V. Pour obtenir le X, nous avons dit quoi? Faire attention ici. Je vais écrire avec le rouge. Oui, le rouge, ici. Pour obtenir le X, qu'est-ce que j'ai dit? On multiplie par T ici. Si on a le carré, on multiplie par T. Si on multiplie par T, A0 fois T à la puissance quoi? À la puissance au carré. On divise par 2. On divise par 2. 1 demi A0 fois T au carré, plus quoi? Plus V, ici, c'est V, plus V, on multiplie aussi avec T ici, et on additionne quoi? Une constante. Cette constante, comment je tire cette constante? J'ai quoi? À T est égal à 0, X de T est égal à 0, est égal à X0. Donc la formule de X est égale à combien? 1 demi A0 T au carré plus VT plus X0. C'est ça la formule. Donc, pour obtenir cette partie, juste cette partie, on multiplie par T. Si on a le carré, on divise par 2. Et si j'ai pas le carré, donc j'ai pas divisé par 2. Si j'ai le carré ici, je divise par 2. Donc, un petit astuce pour mieux comprendre ce que j'ai en train de dire. Alors, pour passer de X, c'est-à-dire la trajectoire à la vitesse, je dérive. Car nous avons dit quoi? Nous avons dit que V est égal à dérivée de X sur dt. C'est-à-dire du passage de dx jusqu'à V, je dérive. Donc le passage de X jusqu'à V, je dérive. Et le passage de A jusqu'à V, je dérive aussi. Mais le passage de A jusqu'à V, j'intègre. Et le passage de V jusqu'à X, j'intègre. Car pourquoi? V est égal à dx sur dt. A jusqu'à V, j'intègre. Car V est égal à quoi? A est égal à quoi? D de V sur D de T. Ce petit astuce est très efficace. Maintenant, je laisse la partie des lois de Newton, les 3 lois de Newton, dans la vidéo prochaine.